nous allons parler des jumeaux vénitiens au Théâtre Héberto aussi jusqu'à la fin de l'année. Avec autour de la table Roger 42, quatrième mur et sur les planches. Donc les jumeaux vénitiens, une pièce de Goldoni avec Maxime Sexy d'Abbeville. Là ils sont beaucoup, même pas, ils sont assez peu pour que je puisse tous les citer. Donc Maxime d'Abbeville, Olivier Citruc, Victoire Bélizy, Philippe Béroteau, Adrien Gambagouto, Thomas Montard. Merci. Thibault Lacroix, Benjamin Joguès, Agnès Pontier, Luc Tremblay, Marco Van der Plas. Dans une mise en scène de Louis Benoît. Donc le pitch de la pièce, deux frères jumeaux, Tonino et Zanetto, séparés à la naissance et ne se connaissant pas, se retrouvent par hasard à Vérone 20 ans après. Tonino, élevé à Venise, est un habile homme, distingué et culturé, tout ce qu'il faut, tandis que le second, élevé à la campagne, est un simplé. Rustre. Idiot. C'est dommage qu'on ait destination et tous deux viennent retrouver leur dulciné et bien sûr leur retrouvaille et leur présence de ces deux jumeaux dans la même ville va bien sûr créer quelques quiproquos et malentendus. Donc l'œil d'Olivier, tout ce précipice se mélange en un flot torrentiel et virevoltant qui nous entraîne au bord d'un précipice. Et quelle impression vous a laissé ce jumeau vénitien? Alors pour moi, ces jumeaux vénitiens, c'était une retrouvaille du texte que j'avais étudié il y a fort longtemps, mais moins longtemps que quatrième mur. Voilà. Et ça a été un vrai plaisir de voir surtout cette adaptation du texte qui était à la fois moderne et pourtant en utilisant des termes plutôt anciens, qui avait un petit côté truculent. Je crois qu'il y a une retraduction de la pièce Tout à fait. Par le metteur en scène. Ouais. Et c'était vraiment un plaisir de voir comment il a adapté ça, parce que ça donnait, on avait un cadre classique, des décors classiques, des costumes classiques et un texte assez actuel. C'était très plaisant, ça faisait un joli contraste, on riait beaucoup. C'est surtout une pièce pour toute la famille. On peut y aller en famille, on peut y aller avec mamie, non, quatrième mur par exemple. On peut aller avec la petite jeune qui est jamais contente par exemple, lors du théâtre. Voilà. Sur le texte, je voudrais y revenir, c'est que a priori, en fait, la réadaptation a été faite par le metteur en scène, un peu en accord avec les dernières volontés de Goldoni, de ce que j'ai compris, qui ne se considérait pas comme comme un lettré, ou qui accordait de l'importance en fait aux mots qu'il avait choisis, mais qui avait des pièces qui étaient faites pour parler aux gens et au public, donc c'est-à-dire contemporaines. Et en réalité, en fait, on pourrait critiquer cette adaptation et dire que c'est inapproprié, et pas du tout, puisque c'est un texte qui est fait pour faire écho aux spectateurs, quels qu'ils soient. Tout à fait, c'est bien l'esprit de la pièce. Et j'ai eu le même ressenti en fait que toi, Roger. C'est très percutant. Il y a certaines petites choses qui font un petit peu suranner, donc c'est très agréable, et d'autres qui sont très drôles parce que très actuelles. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation, aussi bien au niveau du texte que de la mise en scène aussi. Bien sûr. On va aussi parler un peu des acteurs, mais d'abord on va laisser parler Mamie parler. Quatrième mur, il est temps de tout défendre. Non, mais ça devient tellement bas que je ne vais pas relever. Donc il faut pas qu'il y ait de quiproquos. On a beaucoup lu dans la presse que c'était extrêmement amusant, extrêmement enlevé, etc. Moi, j'ai pas trouvé ça Enfin, j'ai trouvé ça drôle, mais je me suis pas tordue de rire d'un bout à l'autre. Et surtout, il y a une fin qui... Alors, on ne spoile pas. Non, mais je ne vais pas spoiler. Je vais juste dire, il y a une fin qui est un peu surprenante. Et ça peut paraître effectivement très étrange, parce qu'au moment où ça arrive, on se dit, il va y avoir un retournement, c'est encore un rebondissement dans la pièce. Or pas du tout. Et j'ai trouvé que ça apportait une note de gravité à la pièce, et ça en fait pas une comédie hilarante. Faut pas y aller en se disant que... Alors c'est très plaisant, c'est très amusant, mais si vous pensez rire toutes les 10 secondes ou toutes les 3 minutes, non, c'est pas exactement ça. C'est quand même un petit peu plus... Tout comme les personnes qui préparent à la commedia dell'arte, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Goldoni, en fait, il a dépassé la commedia dell'arte avec les quiproquos, avec effectivement, il y a les deux jumeaux. Donc à partir de là, il y a des situations compliquées qui se deux jumeaux joués par Maxime d'Abbeville. Voilà. Alors, il y a quand même un super pouvoir, parce que il sort à court, il revient à jardin dans les 30 secondes, c'est physique,
Oui, alors il fait quand même un numéro extraordinaire parce que moi j'étais pas hyper conquise par lui. Je l'avais vu effectivement au théâtre de Poche. Dans The Servants. Voilà. Bon, je l'avais trouvé bien, mais j'étais pas béate comme certains peuvent l'être. Et là, j'avoue qu'il m'a complètement conquise. J'ai trouvé qu'il faisait un vrai rôle d'athlète en plus parce qu'effectivement il rentre, il sort. Un rôle très physique. Voilà, très physique. Tout en ayant légèrement changé d'apparence. Et Tout à fait. Alors moi je le connaissais pas. Et vraiment au début je l'ai vu arriver, je me suis dit voilà il est fluet, il va être transparent, c'est vraiment lui le héros. Et en fait en 5 minutes j'étais déjà conquise par sa prestance, son charisme, sa voix. En fait j'aime beaucoup sa voix, j'aime son élocution. Et c'est vrai que c'est très surprenant puisqu'il joue donc deux personnages qui sont habillés exactement de la même manière. Et en fait on voit tout de suite la différence dans la tenue, dans l'élocution. Pour l'idiot c'est plus difficile, pour l'autre il est vraiment arrogant, il est un peu macho même parfois, et en même temps il a une séduction sur son second personnage, et c'est vrai qu'il mène un petit peu la pièce. Et je sais qu'on en avait parlé, Quatrième Mur, mais les fois où il n'est pas sur scène, même si la troupe assure finalement le service, c'est quand même lui qui porte la pièce, et c'est peut-être lui qui va la faire rayonner en fait jusqu'au spectateur. Alors je suis pas tout à fait d'accord quand même, parce qu'en face il a un pendant très très sombre, c'est Olivier Citruc, et il faut quand même dire Olivier Citruc quoi, la voix d'Olivier Citruc, et en plus là le personnage qu'il interprète, Pancrace, qui est fabuleux, c'est un Tartuffe qu'on a envie mais de frapper, tellement il dégouline de veulerie. ah mais je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord, moi Ouais, c'est un Tartuffe extrêmement touchant, extrêmement émouvant, je suis d'accord. qui est en pleine souffrance, il dégouline de souffrance. Ah oui, Moi, moi, il a ému, ce c'est mon grand personnage. âge, c'est mon grand âge qui me fait voir ça. Non, c'est ça, c'est c'est pas une c'est pas nation. l'âge. Moi, je l'ai senti de la même manière aussi. Il m'a ému ce personnage, je l'ai senti malheureux en fait. Ah non, non. Non, moi j'ai pas du tout senti ce côté-là, mais bon, j'étais tellement contente de l'adorer dans ce personnage-là, parce que je l'ai beaucoup vu dans des rôles plutôt de comédie pure. Et effectivement, pour moi, c'était une super découverte de le découvrir comme ça. Et j'ai peut-être projeté le fait qu'il était effectivement passablement hypocrite, Tartuffe, veule, tout ce que vous voulez. Alors là, on est d'accord, c'est sur la profondeur de la pièce en fait. Je pense que c'est propre à Goldoni. On peut choisir, je pense, quand on met en scène une de ces pièces, le curseur pour se déplacer plus vers la comédie ou plus vers quelque chose de un peu mélancolique. Et je trouve que ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est ce que tu disais, Quatrième Mur, tout à l'heure. C'est qu'on va pas voir une franche comédie, mais on sent un petit peu l'amertume de l'auteur, un peu sa résignation par rapport à l'existence, des choses comme ça. Et le fait que le personnage d'Olivier Citruc soit très sombre, Ouais. c'est aussi En ce opposition qu'on ressent. au cabotinage de Maxime Daboville. Pas que Maxime Daboville, comme il a deux personnages, il en a effectivement un qui est idiot, donc même son idiot est émouvant, puisqu'en fait on voit qu'il est aux prises avec des personnages qui sont tous plus intelligents que lui, donc comme personne ne se comprend, on le sent très seul aussi. Et puis son autre personnage est très intelligent, et c'est la même chose, il a l'impression que tout le monde est idiot autour de lui, donc il y a un peu de solitude, je trouve. Voilà, il y a toute une série. Alors on peut regretter que les rôles féminins, évidemment, dans ce type de comédie soient très secondaires et très typés. Voilà. Mais il y a une belle troupe tout autour. C'est pas une tare de Goldoni, puisqu'il a écrit Le Cordiera, qui est au contraire une ode à la féminité. Oui, mais enfin là, les filles sont pas extrêmement bien servies. Bon, Voilà, au niveau les comédiennes font ce qu'elles peuvent, ouais. Elles sont parfaites dans ce qu'elles font, mais et les rôles sont pas gratifiants. elles n'ont pas un registre très fort à déployer. Elles m'ont pas marqué personnellement, hein. Je sais bien, tu ne regardes que les garçons, je sais bien. Ils sont où? Bon, enfin, c'est une bonne sortie, Une effectivement. bonne découverte pour moi de Voilà. Maxime Daboville, en tout cas. Je crois qu'on le retrouvera aux Poches Montparnasse, en fait, dans les histoires de C'est le France. son histoire de France, voilà, que j'irai voir très volontiers, maintenant que je l'ai découvert. Il est dans 12 hommes en colère. Non, d'accord. Non, J'étais en train de... Pour l'instant, Non, Il y a des fausses rumeurs qui sont envoyées par Véro Benoît. Il était annoncé dans Nous sommes en colère, mais ils incarnent le Jugovic. Donc Voilà. Il faut le laisser se reposer, le pauvre petit. Oui, il ne pourra pas Donc, faire voilà, les deux à la voilà. suite. Hein. Donc, c'est même une excellente découverte, une bonne mise en scène relativement classique, mais Très assez raffinée. intelligente, oui. Le décor glisse. est très beau. Il y a une certaine douceur, je trouve, le côté un petit peu doré, en fait, comme le soleil de l'Italie. C'est un bon Oh, C'est un bon moment. La pièce aussi. ok. On travaille sur la lumière. Ouais, on travaille sur la lumière. Donc, je vous remercie de vos interventions. Sur les planches, Roger, est-ce que vous avez des pièces à conseiller, des coups de cœur? Oui, moi j'en ai une. C'est la première pièce que j'ai vue cette année pour la saison. C'est de Pékin à Lampedusa, qui est jouée à l'Essaillon. C'est
c'est prenant, hein. C'est un coup de cœur, mais c'est aussi un coup de couteau, comme je l'ai mis dans ma critique, parce que c'est le parcours donc d'une jeune Somalienne pour s'en sortir dans son pays qui est traversé par la guerre. Elle a perdu son père à cause de la guerre aussi. Et d'abord, elle s'échappe à travers le sport. Elle fait partie de l'équipe olympique de la Somalie. Et ensuite, pour pouvoir continuer à poursuivre son rêve, elle devient donc ce qu'on appelle une migrante. Elle va traverser la Méditerranée. C'est terrible. Voilà. Allez-y, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est terrible, mais allez-y. Tu termines bien ton avis. Tout à fait. Mais je vous remercie pour avoir aussi bien parlé des jumeaux vénitiens.